Bonjour mes amis, bienvenue sur Invitation Sidérale. Nous sommes le 2 septembre 2024 et Mercure vient de devenir visible à l'œil nu dans le ciel à l'horizon est, peu de temps avant le lever du soleil. Donc il est devenu visible en tant qu'étoile du matin et il est né en tant qu'Apollon, en tant que le dieu Apollon. Il y a une nette différence entre les étoiles du matin et les étoiles du soir, de laquelle je parle dans une de mes vidéos spécialement consacrées aux phases iliaques. Vous pouvez la trouver dans les playlists de la chaîne. Maintenant, cette apparition de Mercure est très importante puisque Mercure est visible à l'œil nu très peu de temps dans l'année. Et quand il est visible, toutes ces significations sont vraiment mises en valeur et on carbure à 100% vraiment sous le mode mercurien pendant ces moments-là. Donc une semaine avant le lever héliaque, donc l'apparition de Mercure, et une semaine après son apparition, ce sont des moments où il est considéré être en phase et donc extrêmement puissant. Donc cette quinzaine de jours est très forte en événements mercuriens, tout ce qui touche la communication, l'apprentissage, les voyages des courtes distances, l'organisation de votre planning, le commerce, tout ce qui est en lien avec les chiffres, les calculs, etc. C'est le domaine du dieu Hermès, du Mercure. Voilà. Puisque Hermès, il apparaît en tant qu'Hermès dans sa phase nocturne, quand il est étoile du soir. Voilà, mais vous pouvez garder en tête ces significations que vous connaissez probablement bien, et c'est une vraie chance que Mercure devienne visible maintenant, quand l'année scolaire commence, et qu'il peut vraiment stimuler intellectuellement les élèves, autant dans les petites sections, les lycées, que les étudiants des universités. Donc la rentrée s'annonce vraiment forte intellectuellement parlant. Voilà. Maintenant, cette communication et cet intellect qui seront stimulés par Mercure auront une certaine couleur, hein, et cette couleur est donnée par le signe dans lequel il apparaît, dans lequel il est né en fait ce matin. Mercure est apparu dans le 28e degré du Cancer sidéral. C'est la fin de ce signe. C'est un signe d'eau. C'est un signe qui est en lien avec les émotions profondes, les émotions cachées des fois. Et surtout, la fin de ce signe est vraiment très mystique, très mystérieuse. Elle peut donner une vraie connexion avec des aspects de la psyché qui sont très profonds. La parole peut se libérer sur des sujets qui sont vraiment sensibles et profonds, quelque chose de très émotionnel qui a été caché ou qui a été contenu ou qui n'a pas été compris jusqu'à présent. C'est un moment excellent pour le travail psychologique. Puisque l'intellect en fait est tourné vers cette illumination intérieure, la compréhension des tenants et les aboutissants, les leviers intérieurs du psychisme. C'est également très bon pour les thérapies, pour toutes les formes de guérison qui prennent en compte en fait l'état psychologique d'une personne. C'est un bon moment également pour la prise de certains médicaments, de certains diagnostics, et puis la guérison par les plantes par exemple, ou par l'homéopathie encore, puisque la fin du cancer est en lien avec l'homéopathie et avec la médecine par les plantes. Ceci est indiqué par les rishis indiens qui
qui nous parle de ces significations en lien avec Ashlesha Nakshatra, où c'est cette dernière division du cancer qui comprend vraiment la fin du signe du cancer et qui porte le nom d'Ashlesha. Ashlesha, c'est une constellation qui se trouve en dessous du cancer et du lion qui représente un serpent. J'en parle aussi pas mal dans ma vidéo précédente puisque ce nakshatra était en lien également avec la lunaison précédente. Donc, si pendant ce dernier mois lunaire qui ne s'est pas encore terminé, vous avez pu vous tourner vers des questions profonde, psychologique, analytique, de manière analytique, c'est une très bonne chose et peut-être que ce processus arrive maintenant à son point culminant puisque nous sommes déjà dans la fin de la lunaison et pour que les nouvelles significations, le nouvel ouvrage de Mercure s'active dans nos vies, il nous faut également que la Lune aide cette énergie mercurienne. Donc la nouvelle lune doit, le nouveau cycle lunaire également doit commencer. Donc nous attendons un peu jusqu'au 4 septembre pour que cette énergie mercurienne se libère complètement. Mais à ce moment-là, Mercure aura déjà changé de signe. Je vais vous en parler également dans quelques instants. Donc jusqu'à présent, on peut dire que l'influence de Mercure sur cette journée et puis la période de cette quinzaine dont je vous ai parlé, où il est en phase, est vraiment propice au travail psychologique, vraiment propice à l'analyse et à la prise de conscience des problématiques psychologiques. Voilà. Il est également en lien avec l'eau, donc toutes les personnes qui travaillent avec l'eau, qui sont d'une certaine manière en lien avec l'eau, peuvent peut-être en profiter également, puisque Mercure va leur donner une bonne compréhension, une bonne communication concernant l'eau. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans quelques jours quand Mercure va rentrer dans le signe du Lion? Mercure va rentrer en Lion en étant visible donc le 5 septembre. Et le 4 septembre, c'est le début du nouveau mois lunaire avec le premier croissant. Donc, nous allons entrer dans un mode de communication différent. C'est-à-dire que Mercure sera propice aussi pour d'autres activités. Jusqu'à présent, il s'agissait d'un mode intime de communication, de quelque chose qui pouvait être complètement dit ou des non-dits ou même légèrement manipulateur à des moments, puisque des fois dans Ashlesha Nakshatra ou dans la fin du cancer peuvent interférer des comportements un peu toxiques, un peu manipulateurs ou machiavéliques. Il peut s'agir de trahison, il peut s'agir de paroles traumatisantes ou alors de la prise de conscience des méfaits de tels modes de communication dans le passé. Donc, oui, c'était une période vraiment d'analyse, mais pas et de prise de conscience, mais le mode de communication n'est pas complètement, disons, extraverti. On ne disait pas tout, on pouvait scruter son comportement, on pouvait éventuellement essayer de manipuler le comportement de l'autre, de l'observer ou de le manipuler, de le guider vers telle ou telle direction par des moyens qui sont indirects.
L'hypnose également est en lien avec ce secteur du zodiaque. Vous voyez, il y a quelque chose presque de télépathique qui peut passer avec un Mercure en Cancer dans ses derniers degrés. On peut se connecter vraiment à des champs comme ça de communication qui sont autres que la parole juste exprimée normalement. Donc si vous avez eu de tels aperçus pendant la dernière semaine, même pendant les 2 dernières semaines, pendant que Mercure était dans cette portion du zodiaque, gardez-les bien en tête puisque ce sont vraiment des connexions précieuses et vous avez sans doute eu beaucoup d'avancées intellectuelles dans certains domaines comme ça du psychisme. Maintenant que Mercure va passer dans le signe du Lion, il va passer dans un mode de communication nettement différent. Il va être beaucoup plus ouvert, il va dire vraiment ouvertement ce qu'il pense d'une manière assumée, d'une manière directe, d'une manière ouverte, d'une manière limpide, claire et nette, qui peut même être un peu brutal à des moments. Vous voyez, il passe dans un mode plus autoritaire, un mode plus directif si vous voulez. Quand on va s'exprimer, on risque de s'exprimer de manière plus forte, avec beaucoup plus de brillance. Vous voyez, quelque chose s'ouvre, la parole vraiment s'ouvre et se libère. Mais cette parole peut s'ouvrir d'une manière aussi grandiose et aussi brutale que des fois, cela pourrait être gênant et cela pourrait amener également à des problèmes puisque la communication de Mercure dans le Lion est motivée par l'ego puisque le soleil il est à trône dans le Lion, il se trouve dans ce signe en ce moment. Et il y a un besoin vraiment de s'exprimer, d'exprimer sa vérité coûte que coûte, haut et fort, d'une manière vraiment assumée. Sauf que on peut aussi avoir le travers de ne voir que sa propre vérité, de vouloir toujours avoir raison, de ne jamais pouvoir se remettre en question et de vouloir que tout le monde obéisse à cette parole qui est vraiment infaillible et absolue. Vous voyez, ça c'est le travers de Mercure dans le Lion. Et Mercure pourrait en effet nous mettre en difficulté dans nos communications durant ces 3 semaines, premières 3 semaines du mois de septembre. S'il s'agit d'écoles par exemple ou des élèves dans les écoles, les enfants, oui, il pourrait y avoir peut-être une forme d'apprentissage qui est un peu brute, un peu trop directive et il peut y avoir comme ça des confrontations qui sont peu agréables de la part de certaines maîtresses par exemple, ou d'une autorité quelconque, du directeur, etc., puisque le Lion est en lien avec les figures d'autorité, les figures paternelles. Au tout début de cette transition de Mercure dans le Lion, il va également former un carré avec Uranus. Et ce carré peut le rendre extrêmement susceptible. En fait, les communications, les discussions peuvent démarrer au quart de tour. Et cette forme de communication peut vous rappeler certains épisodes de votre vie qui se sont produits le mois dernier, au mois d'août et même au mois de juillet, puisque Mercure a formé déjà 2 fois un carré avec Uranus. Il a formé un premier carré avec Uranus le 22 et le 23 juillet, puis il est devenu rétrograde. Il a reformé un carré avec Uranus le 17 août et maintenant il va à nouveau, il est devenu direct et donc il va reformer son dernier carré avec Uranus le 7
à septembre dans le 3e degré du Lion, et Uranus, lui, il est dans le 3e degré du Taureau sidéral. C'est très bizarre puisque Uranus devient rétrograde pile ce jour-là. Il est stationnaire là depuis un moment, depuis plusieurs jours. Maintenant, il devient rétrograde pile au moment où Mercure forme un carré avec lui. Et donc commence une rétrospection de cette révolution et que veut opérer Uranus. Uranus veut vraiment nous pousser vers des idées nouvelles, mais ces idées nouvelles peuvent nous venir d'une manière un peu trop éparpillée, un peu trop chaotique, puisqu'il s'agit d'un carré. Donc nous pouvons avoir certaines idées certaines percées, certaines idées nouvelles, mais faire attention, nous devrions faire attention à nous calmer, à ne pas partager nos idées de manière beaucoup trop chaotique, ou alors de prendre des décisions qui sont en lien avec ces idées chaotiques. Donc on aspire à la liberté probablement, on veut réformer le mode de communication, on veut se libérer de certaines limites peut-être dans notre communication et dans notre compréhension du monde. Mais voilà, il faut, en fait, le rôle du carré, c'est de faire des percées comme ça de conscience, des percées de conscience, mais il faut du temps après pour que cette conscience se pose et que quelque chose de plus intégré puisse se manifester dans nos vies, et surtout dans le mode de la communication, des études, etc. Des nouveaux sujets d'études qui risquent des fois d'être perturbants ou choquants, ou alors quelque chose en lien avec l'avancée dans la société, les modes de communication aussi collectifs qui est Internet par exemple, etc. etc. Donc le carré, cette entrée de Mercure dans le Lion sera déjà dominé par le désir de réformer quelque chose, d'introduire des idées nouvelles, ou alors tout simplement de devoir encaisser, emmagasiner des informations qui sont un peu perturbantes, qu'on n'arrive pas tout de suite à les digérer, à les intégrer à notre vie et à notre mode de communication. Cela peut donner beaucoup de disputes par exemple, cela peut donner une manière de communiquer qui saute comme ça d'un sujet à un autre, avec beaucoup d'électricité comme ça dans l'air. D'ailleurs, des pannes d'électricité sont également possibles. Et voilà, il y aura cette électricité dans l'air, ça pourrait virer un peu court à des moments et très rapidement. Voilà, ça peut le climat de communication peut changer très rapidement. Après, qu'est-ce que j'ai noté pour un peu plus tard? Donc, oui, cette journée du 7 septembre, elle est très importante également, puisque ce jour-là, le Soleil forme une opposition exacte avec Saturne. Et donc, cette opposition est vraiment très difficile, puisque le Soleil est à trône dans le signe du Lion, mais Saturne, lui aussi, il est à trône dans le signe du Verseau, et les deux s'opposent d'une manière vraiment très puissante. Donc quelque chose avec l'archétype paternel, quelque chose en lien avec l'autorité en général, le gouvernement en général, la manière de diriger en général, de s'exprimer, quelque chose en lien avec notre identité profonde en fait, peut être blessé à ce moment-là, pourrait être réprimé. Quelque chose de blessant pour notre identité, ou alors une prise de conscience concernant notre identité, notre père par exemple, ou toute figure d'autorité, des patrons, ou alors le directeur d'une école par exemple.
Donc, cette opposition entre le Soleil et Saturne, je vais en parler également dans ma vidéo sur le mois lunaire qui sera une vidéo séparée. Là, je me concentre uniquement sur Mercure. Je vais vous donner plus de détails dans cette vidéo-là aussi, mais vous voyez, les choses sont vraiment liées puisque Mercure, c'est un petit peu le porte-parole du Soleil, c'est le porte-parole des dieux. Et donc, il exprime aussi les idées que le Soleil veut nous faire parvenir concernant nos pères ou nos dirigeants ou notre identité. Voilà. Maintenant, petit à petit que Mercure avance dans le signe du Lion, il va lui aussi former cette opposition avec Saturne. Et de là vient le problème principal de cette période de visibilité de Mercure, puisque généralement Mercure est très propice pour la communication. Mais là, cette communication ou cet apprentissage ou ce commerce, etc., peuvent être bloqués d'une certaine manière par Saturne qui se trouve en face dans le signe sidéral du Verseau. Il est tellement puissant. Et Mercure qui se met face à Saturne peut être vraiment bloqué. La parole pourrait être bloquée. On parle dans certains textes même de devenir muet à un certain moment. Si par exemple d'autres facteurs dans le thème natal favorisent un tel diagnostic, il peut s'agir par exemple de devenir muet ou aphone, de perdre la voix, de perdre ses moyens intellectuels également. L'opposition entre Mercure et Saturne peut créer beaucoup d'anxiété également, peut créer du mensonge également, puisque les choses qu'on va dire seront plus rusées, vont s'adapter à la réalité d'une manière malsaine à des moments. Il y a un vrai risque, un vrai danger de mensonge, de censure même avec Mercure face à Saturne. Cette opposition exacte entre Mercure et Saturne aura lieu le 18 septembre et elle sera lourdement soulignée également par la Lune, puisque pendant 2 jours, la Lune va se trouver elle aussi dans le signe sidéral du Verseau. Elle va créer une conjonction avec Saturne et elle va vraiment nous faire vivre ce blocage ou ce côté sévère et inhibant de Saturne. Donc Saturne va vraiment poser des problèmes également pour l'apprentissage. Et si d'ici là, vos enfants à l'école, par exemple, commencent à avoir des problèmes qui vont crescendo, qui augmentent des blocages d'apprentissage, n'ayez pas peur, puisque vous savez que cette influence va passer très peu de temps après, que ce n'est pas quelque chose qui va s'incruster comme ça, s'ancrer dans la vie des élèves pour toute l'année. Et il faut dans ces cas-là, oui, faire preuve de sérieux, avoir une certaine discipline dans l'apprentissage, mais ce sera difficile. Et cette discipline dans l'apprentissage et même dans les autres significations de Mercure dont je vous ai parlé, sera augmentée, puisque en même temps que cette opposition à Saturne, Mercure reçoit également l'influence de Jupiter qui est en carré avec lui. Et quand Jupiter est en carré avec Mercure, il peut créer une certaine hésitation, un certain manque de capacité à prendre des décisions, un mauvais jugement dans les faits,
On peut basculer du coup entre beaucoup trop d'optimisme et beaucoup trop d'enthousiasme, mais qui sont tout de suite réprimés par Saturne qui est en face et qui fait opposition à Mercure. Et donc dans cette configuration qui représente en réalité une croix en T, donc Mercure et Saturne sont opposés et tous les deux reçoivent un carré, sont en carré avec Jupiter. Cela crée des tensions où nous pouvons basculer entre un optimisme débordant, trop grand, mais qui mène à l'éparpillement ou à voilà, à l'hésitation, etc. Et d'autre part par Saturne qui nous rend muets et qui nous interdit de parler, qui nous censure ou qui nous amène au silence et qui nous demande, par ce silence et par cette censure, en fait, il nous demande à aller scruter de manière beaucoup plus laborieuse, de chercher les faits, par exemple, de manière beaucoup plus approfondie, beaucoup plus laborieuse, de nous documenter de manière beaucoup plus sérieuse et plus engagée, plus responsable, en fait. C'est ce que nous demande Saturne. Donc il nous met face à nos limites et il nous demande à faire des efforts comme d'habitude. Donc des efforts pour structurer notre pensée, pour calmer probablement cet égoïsme et cette vantardise qui pourrait se produire avec Mercure en Lion, et nous rendre un peu plus terre à terre. Vous voyez, ce sera comme un test de prise en compte de la réalité. Nous serons amenés à devenir très pratiques, à prendre en considération les dimensions vraiment matérielles, pratiques de la vie en ce moment. Et même si nous avons certaines envies, certaines comme ça, envolées d'optimisme avec Jupiter, c'est très bien, ça va nous servir aussi, mais tout de suite, il va falloir corriger et voir ce qui est vraiment possible. Donc la même chose peut s'appliquer à tout planning que vous puissiez faire, tous les plans que vous allez vous faire. Vous voyez, c'est pas une très bonne période, par exemple, pour démarrer une activité, surtout dans le commerce ou dans les études. Vous voyez, c'est bien pour au tout début de l'année. Là, le début de l'année se passe bien pour l'école, c'est une vraie chance, mais plus tard dans le mois, surtout aux alentours du 18 septembre, bon, ne créez pas une entreprise ce jour-là, ne faites pas un site internet, ne publiez pas un livre, ne faites pas des voyages trop importants, puisqu'il risque de se passer mal, quelque chose peut se compliquer, des avions peuvent être, des vols peuvent être supprimés, etc., ou des trains, etc., etc. Donc, quelque chose coince avec les communications aux alentours du 18 septembre. Et peu de temps après, Mercure va disparaître. Il va terminer sa phase de visibilité dans le 25e degré du Lion sidéral et cela va se produire le 21 septembre. En sachant que le 23 septembre, Mercure va changer de signe et va entrer dans le signe sidéral de la Vierge. Et que toute cette dynamique va changer. Mercure va continuer à être très important pendant le mois prochain, puisque le mois prochain aura lieu une éclipse solaire dans le signe de la Vierge, avec Mercure qui gouverne la Vierge, qui sera dedans. Et donc, les problématiques mercuriennes restent très, très importantes. Donc, autant durant le mois de juillet que le mois d'août, que le mois de septembre, Mercure reste une planète très importante. Donc, tout ce qui concerne
votre vie intellectuelle, vos communications, vos négociations, votre manière de vous exprimer, de chercher, de vous documenter, les informations qui nous arrivent. Vous voyez, ce n'est pas par hasard qu'il y a eu des arrestations ces derniers temps il y a eu l'arrestation de Pavel Dourov, qui est le patron de Telegram. Cette arrestation vraiment illustre d'une manière assez exacte ce désir de contrôler et de la parole ou tout simplement de la faire taire. Nous ne savons pas exactement pourquoi et comment est arrivée cette arrestation, mais le fait est que il y a un désir, en tout cas, de faire peur au niveau des communications, et si ce n'est pas par une vraie censure, au moins par une censure auto-imposée. On pourrait aussi nous pousser à nous censurer nous-mêmes. Donc il y a comme ça, il y a une dynamique à la fois de vouloir s'exprimer, de vouloir libérer la parole, d'accéder à une analyse, une bonne analyse des faits, et puis à la fois on ne peut pas le dire, on ne doit pas le dire, ou on le dit d'une manière qui est inappropriée, et puis voilà, il va falloir trouver un équilibre, et puis trouver l'utilité surtout de cette configuration, puisqu'il va nous pousser en fait à des prises de conscience. C'est le plus important. Voilà. Je pense que j'arrive vers la fin de cette vidéo. Pour résumer, j'aimerais juste faire attention, attirer votre attention sur cette bascule entre le signe du lion et le signe du cancer qu'a fait Mercure pendant ces derniers mois. Il s'est tout le temps promené dans la limite entre les deux signes. Et comme ces deux signes sont gouvernés par le soleil pour le lion et par la lune pour le cancer, c'est vraiment la dynamique entre les archétypes paternels et maternels qui également s'est réveillé. Donc ce va-et-vient entre les deux a été très très intéressant au niveau psychologique. Moi-même, je l'ai vécu dans plusieurs situations qui se sont présentées dans ma vie, autant dans la mienne que de mes proches, donc j'ai pu l'observer de près. Et Mercure et la manière de communiquer a été très très important dans cette dynamique-là, mais également la lecture, le fait de trouver des bonnes sources d'informations, des livres qui d'un coup se présentent à vous, des sites internet qui se présentent à vous, pour vous aider à la prise de conscience et à la formation, et puis au bon fonctionnement de cette capacité de la communication dans vos vies. Voilà. Je crois que c'était tout. Si je n'ai pas oublié quelque chose, j'ai sans doute oublié quelque chose. Je fais une pause pour que je trouve la chose oubliée. Retrouver exactement ce que je voulais vous dire. Mercure gère la mémoire également, mais bon, ça ne m'est pas revenu. Par contre, un mot clé m'est venu à l'esprit, c'est le mot scandale. Le mot scandale peut très bien décrire ce climat de communication qui est créé par toute la configuration avec Mercure pendant ce dernier mois, et puis probablement pendant le mois à venir, puisque avec cette inflation de l'ego créée par le lion,
nous pouvons assister à des discours qui sont vraiment super véhéments et super raides. Voilà. Bon, laissons de côté les pièges et les côtés négatifs de cette influence. Je vous souhaite d'utiliser au mieux cette effervescence intellectuelle en début de mois, de travailler bien sur vos projets, bien vous organiser, et puis au mois de bien vous préparer pour le mois suivant où on va également vivre une éclipse solaire dans un signe gouverné par Mercure. Vous savez, Mercure était parmi les planètes les plus importantes lors de l'équinoxe du printemps cette année, puisque il est apparu, il était visible près de l'équinoxe du printemps. Et donc, de cette façon, il a coloré toute l'année. Cela veut dire que si nous montons un cran au-dessus de nos histoires personnelles, si nous nous élevons au niveau collectif, cette planète est également très importante au niveau collectif cette année-là. Donc tout ce qui concerne les communications en ce moment est extrêmement important. Donc soyez vigilants. Portez-vous bien. Je vous remercie. À bientôt.